Une sphère de 50 cm de diamètre revêtue de 3600 cellules photoélectriques destinées à capter l'énergie solaire, c'est le satellite Telstar, dont les 77 kilos ont été à Cap Canaveral confiés à une fusée Thor Delta. Ce lancement allait ouvrir la voie de la télévision mondiale, la Mondiovision. Il était 3h55 à Cap Canaveral. 10 minutes plus tard, Telstar était sur son orbite. À la station française de Pleumeur-Bodou, près de Lannion, le radar de détection fouillait le ciel. Le cerveau électronique collationnait les renseignements qui permettaient de situer exactement le satellite. Enfin, les signaux du satellite se laissaient capter, le contact était établi. Le deuxième radar entrait en action pour assurer un pointage plus précis à 2 centièmes de degré près, nécessaire à la bonne réception des émissions relayées par Telstar. Sous la sphère de matière plastique de 50 mètres de rayon, une énorme oreille métallique de 340 tonnes pivotait pour recevoir ces émissions. À cette masse, il avait fallu donner l'aisance et la précision d'un mouvement d'horlogerie qui lui permit de suivre le trajet de Telstar sans à-coups. Lorsqu'à l'occasion de son 6e passage, le satellite put être capté à la fois par l'Europe et les États-Unis, la première émission de télévision transocéanique prévue à Andover aux USA devenait possible. La mission de Telstar était de relayer cette émission pendant 7 minutes. À Lannion, l'heure du suspense sonnait maintenant. L'oreille géante de Pleumeur-Bodou restait pointée vers le ciel. Et à 0h49, la première image apparaissait. Pour la première fois, une image de télévision était transmise en direct d'un continent à l'autre. Une étape importante vient donc d'être franchie. Avec plusieurs satellites identiques à Telstar, il sera désormais possible de suivre quotidiennement dans son fauteuil des émissions venues d'un autre continent, en direct de New York ou de Tokyo, le plus simplement du monde.